Bonjour mesdames et messieurs, salam alaikum, azul filaoul. Voilà, je reprends un sujet que j'ai traité auparavant dans mes anciennes vidéos. Ce sujet relève un petit peu des formes des nuages, qui n'est pas tout à fait chaotique, qui n'est pas du fait du hasard, mais c'est une symphonie entre le vent, les nuages et les esprits donc des humains qui s'y trouvent au-dessus de ces nuages. Oui, donc comme l'eau H2O possède une mémoire et une intelligence, oui, comme Dieu l'a si bien dit dans le Coran, on a fait de l'eau toute chose vivante. Donc, وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Donc, Emato Masaru, le japonais, en 1993, comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos, c'est donc dans le domaine de la science alternative, c'est une science qui n'est pas un petit peu approuvée actuellement par les scientifiques, mais c'est un fait réel qui se trouve dans notre vie, qui, dans cette existence, est un fait réel. Il a des hypothèses, il a aussi des explications convaincantes que l'esprit peut agir dans la matière. Oui, et Masaru a communiqué avec l'eau, H2O. H2O, donc c'est une formule chimique de l'eau. Et cette formule chimique de l'eau, donc, elle constitue en quelque sorte la matière de l'eau. Et lorsqu'on le congèle au-dessous de 25 degrés, il présente des cristaux, bien sûr. Et ces cristaux-là peuvent se manifester selon notre raisonnement, selon notre communication intuitive avec l'eau, par l'esprit, par télépathie, dans le domaine de la parascience. Cette communication agit dans la forme de l'eau. L'eau prend une forme selon ce que nous lui communiquons comme propos, comme pensée, comme toute chose qui peut se transmettre via de notre âme de l'autre côté vers l'âme de l'eau. L'eau possède une âme, voilà ce que je voulais un petit peu en revenir. L'eau, elle a une forme physique, c'est les cristaux de glace ou bien l'eau liquide. Mais je reviens aux nuages. Oui, les nuages, ils ont une forme, c'est de l'eau, c'est de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, tout à fait de l'eau, 100% de l'eau, plus quelques impuretés de l'azote, etc. Je ne sais pas combien, de la poussière, etc. Mais elle a de l'eau. Les formes des nuages peuvent se former selon, comme les cristaux de glace, lorsqu'on leur lance des propos, ils prennent une forme bien spéciale selon ce que nous lui communiquons. La même chose pour les nuages. Le nuage, c'est de l'eau et il a le même système dans l'expression. Les nuages peuvent s'exprimer, l'eau dans ces nuages peut s'exprimer avec sa forme, ce que nous lui communiquons, ce que nous lui pensons. Et l'eau, l'esprit de l'eau avec l'esprit de l'air. L'air aussi, c'est de l'oxygène et de l'azote, etc. C'est de l'hydrogène, etc. L'air aussi, il a des molécules, comme le même système de l'eau H2O. Et l'air peut se mouvementer, peut provoquer des mouvements d'air, qui sont présentés comme le vent. Et l'air peut communiquer avec les nuages. Et les nuages peuvent communiquer avec l'air pour façonner la forme des nuages selon ce que ressent l'esprit du nuage. Vous avez compris en quelque sorte cette corrélation entre l'eau, les cristaux et les nuages, et les formes des nuages, et la communication télépathique intuitive entre eux. Même les arbres communiquent avec l'air. Oui, communiquent avec le vent. Les arbres communiquent avec le vent pour ramener les nuages, pour irriguer ces plantes-là. Ils peuvent s'auto-irriguer tout seuls en communiquant avec l'air et avec les vents pour ramener des nuages et faire des précipitations qui vont déverser de l'eau sur ces plantes. Donc tout se communique. Nous ne savons rien du tout dans ce système.
Saint Bernard a dit, on apprend plus de choses dans les livres on apprend plus dans les bois que dans les livres. Les arbres et les rochers vous enseigneront des choses que vous ne saurez entendre ailleurs. Donc, il y a des gens qui communiquent avec la nature. Et la nature possède sa propre intelligence et son propre esprit et sa propre âme. Voilà ce que je voulais en revenir. Mais je vais développer davantage ce sujet. Restez curieux dans ce sujet. Il est très intéressant. Il est assez original. Mais ça relève un petit peu de la science alternative que je suis en train de confirmer par des expériences et par des faits physiques, des hypothèses que je lance. Et j'espère qu'elles soient confirmées réellement en se référant aussi au Coran et la Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le logiciel de réflexion, j'espère qu'il sera parfait pour que nous puissions identifier ces secrets convenablement pour les porter aux auditeurs et aux auditeurs et aux notre téléspectateurs pour qu'ils puissent s'imprégner davantage et faire se lier à la divinité, à Allah, au Dieu, pour nous fortifier notre foi et notre croyance. Voilà, messieurs, je vous remercie et bon courage.